Durant des millénaires, l'homme a pêché dans l'océan en l'exploitant comme un réservoir sans fin, sans chercher à comprendre le fonctionnement des écosystèmes marins. Peut-on mieux connaître, grâce à la science, les interactions entre les espèces marines et s'en inspirer pour pratiquer une pêche plus intelligente et plus durable? L'exploitation des poissons, c'est l'exploitation d'une ressource sauvage, à une échelle, bien sûr, aujourd'hui industrielle. C'est une ressource donc qui n'est pas contrôlée comme une ressource agricole. Donc ça veut dire qu'elle fluctue beaucoup d'une année sur l'autre, et ça en fonction, bien sûr, de l'exploitation, mais aussi en fonction des fluctuations climatiques. Alors je dirais que c'est un peu comme les pommiers, il y a des bonnes années à sardines et des mauvaises années à sardines. Alors la chaîne alimentaire en milieu marin, eh bien, toute l'énergie provient donc du soleil, le soleil qui fait pousser en quelque sorte ce phytoplancton. Donc le phytoplancton, c'est l'équivalent, je dirais, des arbres en milieu marin. Il capte l'énergie solaire, se multiplie et donc il nourrit le zooplancton. Et ce zooplancton est à son tour mangé par des petits poissons, notamment les poissons fourrages, qui sont les sardines, les anchois, les maquereaux. Et après, ces poissons sont eux-mêmes mangés par des prédateurs, que ça peut être des morues, des congres, des merlus. Et puis après, ces autres poissons sont à nouveau mangés par des requins, qui est un super prédateur. Il faut 10 tonnes de phytoplancton pour produire 1 kg de requin. Dans l'écosystème marin, c'est ce jeu d'interaction qui assure à la fois la productivité et ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire leur stabilité et leur reproduction dans le temps. Aujourd'hui, l'exploitation est d'une intensité absolument incroyable, ce qui fait que toutes les ressources sont pleinement exploitées, mais aussi surexploitées. On estime que les ressources mondiales sont 40% de ce qu'elles étaient il y a une cinquantaine d'années. L'apport de la science dans la connaissance et la gestion des cycles trophiques de l'océan offrent de nouvelles approches. Ces recherches montrent que l'on peut développer des techniques de pêche qui s'appuient sur un fonctionnement plus naturel. Il y a une notion extrêmement importante qui a été développée par les Nations Unies, c'est l'approche écosystémique des pêches. Et ça, c'est quoi? C'est réconcilier la conservation avec l'exploitation. La recherche scientifique et la connaissance des populations et de leur fonctionnement dans les écosystèmes est tout à fait indispensable pour pouvoir connaître l'état des ressources, c'est-à-dire en réalité combien il y a de poissons dans la mer. Et ça, je dirais qu'on est capable de le faire, on est capable de compter les poissons dans la mer. Et donc, c'est un peu comme un magasin. Si un magasin, vous le gérez sans connaître votre stock, ça ne va pas aller très loin. Les outils scientifiques mis en œuvre pour l'évaluation des stocks, ils sont extrêmement variés. Et on arrive à modéliser de façon extrêmement sophistiquée. Donc on a vraiment aujourd'hui une bonne connaissance pour les stocks qui sont exploités, de ces évolutions et de ces évolutions futures. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, 30 ans, dans notamment les évolutions du climat. Aujourd'hui, on sait par exemple que il faut laisser dans les océans entre un tiers et 40% de l'abondance de ces poissons fourrages pour pouvoir assurer la survie des oiseaux, assurer la survie des mammifères marins. Les pêches du futur, il faut qu'elles maintiennent des emplois, même qu'elles en créent. Donc il va falloir développer des pêches qui soient plus artisanales. Il existe des engins beaucoup plus sélectifs. Ces engins-là permettent de prélever l'espèce que vous voulez sans détruire les autres espèces. Et ça, c'est extrêmement important pour la sauvegarde de la biodiversité. On parle, vous savez, beaucoup de développement durable. Mais tout ce qu'on fait, il n'y a absolument rien de durable. La seule chose qui soit durable, c'est la nature. C'est le seul modèle, à l'heure actuelle, qui existe et qui nous montre qu'on peut s'adapter au changement, on peut produire, on peut évoluer, changer, exister. Une pêche plus naturelle, qu'elle soit artisanale ou pratiquée dans des fermes aquacoles, permet à la fois de lutter contre les conséquences du changement climatique, d'assurer l'alimentation d'1 milliard de personnes et de maintenir des emplois indispensables, notamment pour les pays du Sud.